بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer aujourd'hui la troisième partie dans l'explication des égarements du groupe des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimun. Et on va continuer avec le premier point qu'on avait commencé à expliquer sur le fait que al-Ikhwan, une des choses qui leur est reprochée et qui fait partie des choses les plus graves, les plus fondamentales, c'est leur négligence et leur négligence totale et leur éloignement de l'enseignement du tawhid, et le fait qu'ils dénigrent et ils méprisent les gens qui appellent au tawhid et les ulama qui clarifient le tawhid. Donc ils ne donnent pas d'importance à ça, au point que même certains d'entre les têtes des fondateurs de ce groupe des frères musulmans sont eux-mêmes des gens qui sont connus ou ont été connus pour commettre des formes de shirk majeures. Et on a retrouvé plein d'exemples de ça dans leurs écrits, dans leurs livres et dans leurs actions également. Et on a cité à ce sujet-là, au dernier cours, plusieurs exemples. Et ces exemples-là sont des exemples qui se concentrent dans différentes catégories de tawhid. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans une des catégories de tawhid en particulier dans lesquelles ils ont des égarements, mais dans diverses catégories en même temps. Par exemple, on a parlé de tawhid al-ibada, le tawhid dans l'adoration. Et on a vu comment ils font des formes de shirk à ce sujet-là, dans l'adoration. Et aussi dans tawhid al-asma wa sifat. Et on a mentionné comment certains d'entre eux, en particulier Hassan al-Banna, étaient sur la voie des gens du tafwid. Et c'est une des pires voies des gens de bid'ah, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a mentionné. Donc, on continue dans cette voie, et dans ces explications, on avait cité à la fin des paroles de une des têtes des Ikhwan, c'est-à-dire Omar al-Tilmisani, qui était, si je ne me trompe pas, le deuxième Murshid, celui qui a pris la tête du groupe après Hassan al-Banna. Puis il a des propos dans lesquels il essaie de défendre des formes de shirk, et dans lesquels il critique ceux qui condamnent le shirk. Et également, on va citer d'autres exemples, entre autres les paroles de Saïd Hawa, ou Sayyid, plutôt Sayyid Hawa. Je crois qu'il s'appelle Saïd Hawa. Peut-être que c'est une erreur ici. Ala kulli hal, Saïd Hawa, c'est un des théoriciens du groupe des frères musulmans. Et lui, il était fortement inspiré par les tendances soufis, et on le voit dans ses écrits, dans ses livres. Il supporte et il défend les turuq soufiyya, et en particulier dans un de ses livres qui s'appelle Tarbiyatuna ar-Ruhiyya. Si on traduit le titre, ça signifie notre éducation spirituelle. Et souvent les Ikhwan et les gens de bid'a, quand ils parlent de soufisme, ils ne disent pas le mot soufisme lui-même, parce qu'ils savent que beaucoup de gens sont opposés à cette forme d'égarement. Alors ils vont utiliser des termes plus ambigus pour désigner le soufisme, pour pas que les gens justement réalisent qu'ils parlent de soufisme, et ils vont utiliser le terme ruhiyya ou bien ruhaniyya, ce qu'on peut traduire comme étant la spiritualité ou le spiritualisme.
Et c'est différentes formes de spiritualité, mais bien entendu qui sont en contradiction avec la sunna, hein, qui sont pratiquées par les soufis. Donc, ça c'est une de leurs façons de détourner, donc, si on veut, ou de ruser par rapport à ces termes-là. Et Saïd Hawa, il dit dans un de ses livres, إنه من كرامة الله لأصحاب الطريقة الرفاعية أن الواحد منهم يضرب بالشيش أو السيف في ظهره حتى ينفذ من صدره ثم يسحب منه ولا جرح ولا ضرر ولا جرح ولا ضرر. Donc, qu'est-ce qu'il explique ici dans cette citation de son livre Tarbiyatun ar-Ruhiyya, Allah al-Musta'an? Il parle des choses que les soufis pratiquent, certains d'entre les soufis pratiquent ce genre de pratiques un peu diaboliques en même temps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font transpercer par des broches de métal ou par des tiges ou par des couteaux à certains endroits de leur corps. Et puis, on voit ça aussi de la part de certaines personnes, même parmi les kuffars, même parmi les mushrikines, parmi les kuffars qui se présentent en tant que magiciens, et même parmi les magiciens qui sont connus mondialement à notre époque, hein, des magiciens qui font des spectacles, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se transpercent la main, ils se transpercent le corps quelque part dans leur corps, ou la joue, et on prend une tige de métal, puis on leur fait traverser à travers la peau, à travers le corps, puis ils retirent la tige, et puis il n'y a pas de marque, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de blessure. Alors, eux, ils présentent ça comme étant des karamat, c'est-à-dire des prodiges miraculeux. Et donc, ils disent, par exemple, Saïd Hawa dans cette citation, que parmi c'est-à-dire, quand je donne l'exemple des magiciens tout à l'heure, là, c'est juste un exemple pour dire qu'il y a il n'y a pas seulement les soufis qui font ça. Il y a aussi des magiciens, des sorciers. Il y a aussi des kuffars, des mushrikines, des bouddhistes, des hindous, qui pratiquent ce genre de choses. Et eux, les soufis, ils le font, mais ils le font comme étant des miracles, hein, ou des prodiges, pour montrer que leur tariqa, elle est bonne ou elle est vraie, hein. Et donc, le cheikh, il explique et il dit, Saïd Hawa, il dit, parmi les prodiges miraculeux que Allah a donnés aux gens de la tariqa al-Rifa'iyya. Al-Rifa'iyya, c'est une des turcs soufiyya, et leur fondateur, c'est Al-Rifa'i. Donc, il dit, parmi les prodiges miraculeux qui ont été donnés aux gens de cette tariqa, c'est que l'un d'entre eux, s'il est frappé par une broche, hein, ou bien par un épée ou quelque chose qui est tranchant, on lui rentre par le dos et ça sort par sa poitrine ou son ventre. Et puis, quand on retire cette broche, eh bien, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de sang qui coule. Alors, ils voient ça, eux, ils disent, regardez, ça c'est la preuve que on est sur la bonne voie parce que on fait des karamat, hein, on a des prodiges miraculeux, et puis c'est la preuve que qu'est-ce qu'on fait c'est correct et que Allah aime ça et que on est sur la bonne voie, hein? Alors qu'il y a des kuffars qui font la même chose qu'eux, et est-ce que ça voudrait dire que la voie de ces mushrikines et de ces kuffars elle est bonne, hein? Ou que qu'est-ce qu'ils font eux aussi sont des karamat? Donc ça c'est clair que c'est des formes de dajjal, des formes de mensonges, de superstition et de khuza'balat, toutes sortes de choses complètement incorrectes, erronées. Et souvent, certains d'entre eux, ils cherchent l'aide du shaitan pour faire ce genre de choses. Ou bien, ils cherchent les endroits spécifiques dans le corps où ils savent que lorsqu'ils vont transpercer à cet endroit-là, il n'y aura pas de veine, il n'y aura pas d'os, il n'y aura pas de sang, parce qu'ils connaissent les endroits bien précis, là où ils doivent faire passer l'objet en question. D'accord?
Parce que si et c'est pour ça que c'est, en général, c'est pas n'importe qui traverse la tige, ou la mèche, pardon, ou la broche, ou le morceau, le couteau ou quelque chose. C'est pas n'importe qui le fait. C'est quelqu'un qui connaît bien, hein, l'endroit et la façon comment faire pénétrer le couteau là, ou l'objet, la broche. Sinon, si n'importe qui le fait, eh bien, il risque d'arriver des choses que eux, ils vont pouvoir constater eux-mêmes que ce sont pas des karamat réellement. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, ensuite, un autre exemple à ce sujet, les paroles d'un autre des murshidin, des ikhwan, mais celui-ci est un murshid des ikhwan dans la région de la Syrie. Et son nom, c'était Mustafa As-Sibai. Mustafa As-Sibai, qui était un des chefs des ikhwan pour la Syrie ou dans la région syrienne. Et lui, dans un de ses livres, hein, il a écrit un poème. Hein, et dans ce poème, eh bien, il fait clairement du shirk en invoquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en lui demandant, hein, directement, au lieu de demander à Allah azza wa jal. Donc, on va avoir des exemples de ça. Il dit, Ya sa'iq al-dha'ni nahwa al-bayti wal-harami wa nahwi tibatin yabghi sayyid al-umami in kana sa'yuka lil-mukhtari nafilatan فسعي مثلي فرد عند ذي الهمم يا سيدي يا حبيب الله أو يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي min shiddati suqmi lam aghfal wa lam anami. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce poème-là? Il s'adresse à celui qui amène son offrande ou l'animal qu'il veut sacrifier à la Mecque, ou bien qui veut l'amener en sacrifice à Médine pour le meilleur des nations, le meilleur des hommes, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si ta visite ou ta venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Mukhtar, hein, al-Mustafa, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ça c'est pour toi une nafila, c'est-à-dire quelque chose qui est recommandé ou quelque chose qui est bien, eh bien, pour moi c'est une obligation. Hein, pour moi, je considère que c'est une obligation devant Allah de faire ça. Et là, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Il dit, Ya Sayyidi, Ya Habib Allah, ô toi, mon maître, ô toi, le bien-aimé d'Allah, je viens à toi au pied de ta porte, me plaindre de ma maladie. Ô toi, mon maître, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la maladie est rentrée dans mon corps, et à cause de la maladie, j'arrive plus à dormir. Hein? Donc, c'est comme s'il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa maladie, puis il lui demande de le guérir. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk majeur. Hein? Et donc, on voit par rapport à cet exemple-là, des exemples de shirk de la part de certaines des têtes parmi les ikhwan qui démontrent clairement comment ces gens-là prennent à la légère le tawhid et comment ils pratiquent différentes formes de shirk. Et il n'y a pas de doute que le fait que les responsables et les têtes des ikhwan, hein, lorsque les fidèles de ce groupe voient leur chef ou leur responsable faire ce genre de shirk et avoir si peu d'intérêt, si peu de respect pour le shirk, eh bien, il n'y a pas de doute que les fidèles ou les gens qui suivent ce groupe et qui sont dans ce groupe, bien, eux aussi, portent peu de respect pour l'enseignement du tawhid et l'application du tawhid et l'enseignement du tawhid. Par conséquent, on voit comment beaucoup d'entre eux sont tombés dans différentes formes d'égarement à cause de ça. Allah al-Musta'an.
Et c'est pour cette raison-là que n'importe qui, par exemple, qui rentre avec ces groupes-là, et comme je le dis souvent, ils ne se présentent pas toujours comme étant des frères musulmans. Beaucoup d'entre eux, ces gens-là, quand ils sont dans des quand ils sont dans des activités ou quand ils sont dans des groupes ou des associations, ils ne se disent pas Ikhwan, ils ne disent pas nous on est des frères musulmans. Mais tu le remarques par justement leur attitude vis-à-vis du tawhid. Si vous voyez par exemple que ces gens-là, ils ne prêchent pas le tawhid, ils n'enseignent pas le tawhid, et ils n'encouragent pas les gens qui sont avec eux à lire les livres des ulama sur le tawhid, eh bien vous allez comprendre que ces gens-là, eh bien ils sont probablement avec cette tendance-là ou avec ce groupe-là. Et donc, parmi les points qu'on peut noter à ce sujet-là, il y a eu un livre qui avait été écrit. Ah, jazakallahu khairan. Je pensais à ça justement. De l'eau, mashallah. Ok, parfait. À plus tard, inshallah. Dans un livre qui s'intitule Waqafatun ma'a kitab lid-du'ati faqat lil-ajmi. Et dans ce livre-là, qui s'intitule Seulement pour les du'at, ou quelques arrêts avec le livre Seulement pour les du'at, dans ce livre, il y avait des mises en garde contre des formes de shirkiyat qui avaient été commises par les têtes et les chefs des frères musulmans. Et lorsque ce livre est sorti, eh bien, ça a causé beaucoup de bruit chez les Ikhwan, et ils ont commencé à cause de ça à mettre en garde et à avertir contre le livre, et à commencer à mettre en doute l'origine de ce livre et qui le propage, et essayer d'attaquer ces gens-là en prétendant ou en disant ou en les accusant de toutes sortes d'accusations. Pourquoi? Parce qu'ils étaient critiqués et on mettait de l'avant wa alaykoum salam wa rahmatullah, et on mettait de l'avant les fautes et les égarements qu'ils ont dans les fondements de la croyance islamique. Ce qui nous montre que ces gens-là, ils n'aiment pas la vérité, et ils n'aiment pas non plus le tawhid. Et pour eux, la défense du groupe et la défense de leur parti, même lorsqu'il est critiqué de façon honnête et franche, et que les critiques qui sont dirigées contre eux sont des critiques qui sont vraies et qui sont supportées par des arguments et des preuves, eh bien, ils préfèrent défendre le groupe plutôt que d'accepter la vérité et de défendre la vérité. Ça nous montre en même temps le danger de ce qu'on appelle al-hizbiyya, le fait d'être dans des partis, de défendre le parti ou le groupe plus que la vérité. Et on peut rajouter également certains témoignages qui ont été faits de la part de plusieurs personnes qui ont été eux-mêmes en contact avec les frères musulmans dans différentes associations dans le monde, et on a remarqué de leur part ou de la part de ces ikhwan, dans ces témoignages qui ont été mentionnés, que c'est une constante qu'on découvre et qu'on trouve partout dans le monde. C'est pas seulement dans une région en particulier du monde ou dans un pays en particulier là où il y a des ikhwan, mais c'est partout là où il y a les ikhwan. Cette tendance-là, elle est présente et on la constate. Parce que des fois, tu peux trouver que dans certains pays, les ikhwan sont dans un pays, par exemple, plus ils ont une apparence plus sunna que dans d'autres. Dans certains pays, par exemple, tu vas trouver que les ikhwan, par exemple, ils se rasent, ils portent le veston et la cravate, tandis que dans d'autres pays, tu vas trouver que les ikhwan, ils laissent pousser leur barbe, ils ont un qamis. Donc, les gens, parfois, ils se laissent tromper par leur apparence. Certains vont dire, eux, ils sont pas comme les ikhwan de telle place, ou ils sont différents des ikhwan de tel endroit. Mais peu importe d'où ils viennent, et peu importe leur apparence, leur réalité est toujours la même. Ils suivent les mêmes principes et les mêmes bases. Et même s'ils sont différents à l'extérieur, ils sont tous d'accord
sur les mêmes bases et les mêmes fondements dans leur groupe et dans leur parti. Donc certains parmi les Ikhwan, par exemple, ils ont remarqué que parmi les hauts placés, les gens qui sont actifs dans leur groupe, certains d'entre eux faisaient des formes de shirk et des formes de bid'a claires et apparentes, et certaines personnes qui ont été en contact avec les Ikhwan et qui au début leur donnaient le bénéfice du doute et pensaient du bien à leur sujet, voulaient collaborer avec eux et voulaient travailler avec eux pour la cause de l'islam, mais en voyant ce genre d'individus faire ce genre de choses, ils ont considéré que c'était une bonne chose de leur faire la nasiha et de les avertir, ou bien de leur donner la nasiha et de condamner les égarements qu'ils faisaient. Et lorsque ces personnes, ces frères ou ces sœurs ont voulu, disons, condamner les égarements de cet individu qui fait partie des Ikhwan et qui fait partie même des responsables de leurs associations ou de leurs groupes, eh bien, on s'est mis à les décourager de faire ça, ou on leur a reproché de vouloir faire ça, en disant que ça allait faire fuir les gens, ou toutes sortes d'autres prétextes, ou toutes sortes d'autres arguments totalement futiles pour décourager les gens de dénoncer le faux et de clarifier la vérité sur les égarements qui étaient faits par ces personnes-là. Donc, par exemple, il y a des exemples même qu'on connaît ici à Montréal, et il y a des exemples de ça ailleurs aussi, des gens parmi les frères et les sœurs de la communauté qui étaient connus pour leur motivation pour la da'wa et qui aimaient le bien et qui étaient très actifs au sein d'une association ou d'un groupe d'étudiants à l'université et qui prêchaient. Puis, quand ces frères et ces sœurs ont connu la da'wa salafiyya ou la sunna et qu'ils ont commencé à propager les paroles des ulama sur le tawhid et sur la sunna et qu'ils envoyaient ça aux membres de cette association, eh bien, on a commencé à les avertir, à les mettre en garde, ou bien à mettre les gens en garde contre eux, et à leur faire à eux des mises en garde pour leur dire écoute, tu dois cesser de propager ce genre de choses, ça cause des divisions, ça crée des problèmes, et nous on veut pas ça, et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples. Il y a plein de témoignages à ce sujet-là. Il y a plein d'exemples qui sont mentionnés à ce sujet-là. Donc Cheikh Ibn Baz, il mentionne justement à ce sujet-là certains points. Et il dit حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع، ولهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله، ولهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه في العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. فينبغي للإخوان المسلمين أن يكون عندهم عناية بالدعوة السلفية والدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو البدوي أو ما أشبه ذلك. يجب أن تكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل بمعنى لا إله إلا الله التي هي أصل الدين، وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دعا إلى التوحيد، إلى معنى لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وإنكار ما أحدثه الجهال في التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. كذلك ينتقدون عليهم
عدم العناية بالسنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. Donc Cheikh Ibn Baz, il dit le mouvement des frères musulmans ont la plupart des hommes de science parmi les élites de la science, ils leur reprochent et les critiquent du fait qu'ils n'ont pas de motivation et d'effort dans la da'wa au tawhid d'Allah Azza wa Jal et dans la condamnation du shirk et des innovations, des bid'a. Et en particulier, parmi leurs méthodes de da'wa, il leur manque justement les efforts et la motivation dans le fait d'inviter à Allah et d'orienter les gens dans la aqidah authentique. Donc il n'incite pas les gens à connaître la vraie croyance, la vraie aqidah d'Ahl Sunnah, Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc il faut que les ikhwan aient un intérêt particulier pour la da'wa salafiyya et qu'ils appellent les gens à l'unicité d'Allah, au tawhid d'Allah, et à condamner l'adoration des tombes, et de s'accrocher aux morts, et de les appeler au secours, et d'appeler au secours dans les moments de détresse, les gens qui sont enterrés dans les tombes, qu'ils considèrent des awliya, comme Al-Hussein, ou bien Al-Badawi, ou bien d'autres personnes semblables, dans différents pays. Et il est obligatoire également pour eux d'avoir cet intérêt pour le fondement des fondements, qui est la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, qui est le fondement et la base de la religion. Et la première chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens lorsqu'il était à Makka, il a commencé à appeler les gens au tawhid d'Allah, à l'unicité d'Allah, à la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah Azza wa Jal. Et beaucoup d'entre les hommes de science critiquent les frères musulmans à ce sujet, de ne pas être motivés et de ne pas faire d'efforts dans l'appel au tawhid d'Allah et à la sincérité, et à la sincérité pour Allah et la pureté d'intention uniquement pour Allah et purifier nos actions uniquement pour Allah, et du fait que ils ne condamnent pas ce que les ignorants ont inventé dans la religion, du fait qu'ils s'accrochent aux morts et les appellent au secours dans les moments de détresse, et qu'ils leur offrent des sacrifices et des vœux pieux, et qu'ils égorgent des animaux pour ces hommes pieux-là et ces tombes. Et tout ça fait partie du shirk majeur. Allah al-Musta'an. De même que les ulama les critiquent du fait qu'ils ne donnent pas d'importance à s'accrocher et à donner de l'attention à la sunnah et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à suivre ce que suivaient les pieux prédécesseurs de cette ummah, des règles de la révélation. Donc ça, c'est qu'est-ce que Cheikh Bin Baz a dit à propos des ikhwan et de leur attitude vis-à-vis du tawhid. Et il dit ensuite, à propos de ça, les propos de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, ومن آخر ما نعايشه الآن وفود أفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تسمى بأسماء مختلفة، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وكذا، وأهدافها واحد، وهو أن تزيح دعوة التوحيد وتحلها محلها. Donc, ici, Cheikh Al-Fawzan, il mentionne, il dit, et parmi les dernières choses qu'on vit maintenant et qu'on voit maintenant, c'est les différents groupes qui entrent avec leurs idéologies, qui sont des idéologies étrangères et bizarres, étranges, dans notre pays, au nom de la da'wa, par la main de certains groupes qui ont différents noms et différentes appellations,
parmi ces différents groupes, les frères musulmans, ou bien Jama'at al-Tabligh, ou bien d'autres Jama'at, avec d'autres noms. Il dit, mais l'objectif de ces groupes est le même. C'est-à-dire que malgré qu'ils ont tous des noms différents, leur objectif est toujours le même, c'est d'éliminer la da'wa au tawhid et de remplacer la da'wa du tawhid par leur da'wa, dans laquelle malheureusement il y a toutes sortes de bid'a et de shirk. Et donc le cheikh il dit, par rapport à tout ça, qu'il faut donc faire attention à ces groupes-là et à ces individus-là. En résumé, c'est ce qu'il veut dire ici. Et donc, pour comprendre en réalité l'importance du tawhid, c'est bien de rappeler certains points ou certains principes. C'est que la plupart des groupes de bid'a et des groupes qui sont apparus dans la Ummah, qui ont dévié parmi les différentes sectes, et bien souvent ils sont apparus, ces groupes-là, lorsqu'ils se sont détournés du tawhid d'Allah Azza wa Jal et qu'ils ont pris à la légère le shirk et les bid'a. Et ils ont commencé à sympathiser avec les mushrikines et les gens de bid'a. Et ils ont commencé à dévier de la voie des prophètes et des messagers. Parce que la voie des prophètes et des messagers, elle est établie et fondée sur la da'wa au tawhid. Et sur le fait de rejeter et de combattre le shirk et les gens qui pratiquent le shirk. Et Allah Azza wa Jal, il dit à ce sujet-là, dans Surat An-Nahl, le verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est-à-dire, nous avons suscité dans chaque nation un messager, leur disant, adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Et il dit également, dans le verset 25, dans Surat Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. C'est-à-dire, ce qui signifie, et nous n'avons envoyé avant toi de messagers, excepté que nous lui avons révélé, rien ne mérite d'être adoré, excepté moi, alors adorez-moi seul, en voulant dire que ils ont commencé leur da'wa en expliquant aux gens la parole et la signification de la ilaha illallah et que seul Allah mérite d'être adoré. Et également dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئت فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وفي رواية أن يوحدوا الله. Donc, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, quand il rapporte le hadith, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé au Yémen Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu pour appeler les gens du Yémen à l'islam, et il leur a dit, tu t'en vas vers des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens. Alors, lorsque tu arrives vers eux, ou lorsque tu t'en vas chez eux, eh bien, commence par les appeler à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire, fais-leur témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et dans une autre narration, il dit, et que la première chose à laquelle tu les invites soit l'adoration d'Allah. Et dans une autre narration, il dit, an yuwahhidullah, c'est-à-dire la première chose à laquelle tu les invites doit être le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit à ce sujet, justement, at-tawhidu miftahu da'wati ar-rusul. Donc, Ibn al-Qayyim, dans son livre Madarij as-Salikin, il dit que le tawhid, c'est la clé de l'invitation et de l'appel des messagers. C'est-à-dire que
c'est par cela qu'ils débutent leur da'wa. Hein? C'est par cela qu'ils débutent leur da'wa. Il dit, et les ulama, ils mentionnent également à ce sujet, par rapport à de l'importance du tawhid, l'exemple de Ibrahim alayhi salam, qui avait peur pour lui-même de commettre le shirk alors que c'est lui, hein, Khalilullah, Khalilur Rahman, hein, c'est lui le bien-aimé d'Allah Azza wa Jal, et malgré tout il avait peur de faire le shirk, et Allah Azza wa Jal mentionne son invocation dans Surat Ibrahim, le verset 35 et 36. Rabbi j'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas. C'est-à-dire que Ibrahim alayhi salam, il dit dans cette invocation, Seigneur, fais de ce pays un pays sécuritaire, hein, un pays sûr et sécure, et écarte-moi ainsi que mes fils, ainsi que mes enfants, de l'adoration des idoles. Seigneur, elles ont certes égaré beaucoup d'entre les hommes, c'est-à-dire ces idoles, elles ont égaré beaucoup d'entre les hommes. Donc si Ibrahim alayhi salam, il a peur lui-même du shirk, alors qu'on sait que c'est lui qui a détruit les idoles avec sa main et qui a invité les gens au tawhid, et celui le père des prophètes, alors personne n'est à l'abri et tout le monde doit se préserver et se protéger contre le shirk. Tout ça, ça nous montre à quel point les ikhwan sont loin de la da'wa des messagers, de la da'wa des prophètes, hein, puisque les prophètes ont commencé la da'wa par le tawhid, tandis que les ikhwan, ils parlent de tout sauf du tawhid. Donc ils ont contredit, en agissant de cette manière, ils ont contredit l'exemple des messagers d'Allah, l'exemple des prophètes d'Allah. Et ça, c'est une des choses qui leur est reprochée. Hein? Et regardez dans tous les prêcheurs francophones, les prêcheurs anglophones et les prêcheurs arabophones de toutes les langues, et regardez leur façon, leur attitude, leur méthodologie. Et regardez combien d'entre eux prennent le temps d'enseigner le tawhid, d'enseigner les livres des ulama qui clarifient le tawhid. Et peut-être même que certains d'entre eux, vous n'allez trouver aucun exemple. Vous allez trouver des livres qu'ils ont expliqués. Salam alaikum. Vous trouvez dans leur site internet l'explication de plusieurs sujets et des cours sur toutes sortes de choses. Mais vous n'allez jamais trouver, et vous ne trouverez presque pas de cours qui expliquent la aqidah et qui expliquent le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Donc si vous trouvez des prêcheurs semblables et des gens qui se disent des prêcheurs, et quand vous allez sur leur site ou sur leur chaîne, vous ne trouvez pas de cours sur des livres, des savants qui expliquent le tawhid, qui expliquent la ilaha illallah et la signification de ar-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma wal-sifat, alors sachez que ces gens-là ne sont pas sur la voie de Ahl Sunnah et ne suivent pas la voie des salafs. Ça, c'est déjà un signe clair et évident à ce sujet-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un moment donné, lorsqu'il a propagé sa da'wa et qu'il a conquis la Mecque, il a repris la Mecque, et il a détruit les idoles, il a envoyé un messager ou quelqu'un au Yémen, parce qu'il a entendu qu'il y avait une idole là-bas, au Yémen, qui était adorée par les gens. Et c'était une idole qu'on appelait Dhul Khalisa. Donc, il est rapporté selon Jarir ibn Abdullah, par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
ألا تريحني من ذي الخلصة قال بلى فانطلقت في 50 و100 في 50 و100 في 50 و100 فارس من أحمس. Donc Jarir ibn Abdullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu vas pas me débarrasser de Dhul Khalisa? C'est une idole qui était adorée par les gens du Yémen. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, Jarir ibn Abdullah a dit certes, ô messager d'Allah. Alors il dit, je suis parti avec 150 cavaliers de Ahmes, et puis je suis parti là-bas pour aller détruire cette statue, cette idole. Et Ibn Hajar, dans le sharh de ce hadith, il explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala turihani, al-muradu bir-rahati, rahatul qalb. وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله. Donc Ibn Hajar al-Asqalani, dans son sharh de Sahih al-Bukhari qui s'intitule Fath al-Bari, il explique ce hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ala turihani, j'ai traduit par est-ce que tu vas pas me débarrasser de Dhil Khalisa, mais turihani qui vient de ar-raha en arabe, et ar-raha qui veut dire le repos. Et donc, est-ce que tu vas pas me faire être reposé de cette idole, Dhul Khalisa? Et Ibn Hajar, rahimahullah, il dit ici, le repos dont il est question ici, c'est le repos du cœur. Donc, c'est comme si en voulant dire que la présence d'idoles par lesquelles les gens font du shirk, et des choses qu'ils adorent en dehors d'Allah et qu'ils font du shirk avec Allah Azza wa Jal, ça fatigue le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam de savoir que ces choses-là existent et que ces choses-là demeurent. Donc il demande aux compagnons de le débarrasser de cette idole pour que justement son cœur puisse être reposé. Et si c'est le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça devrait être le cas de n'importe quel autre parmi les croyants également, de savoir qu'il y a des idoles et des statues qui sont adorées en dehors d'Allah. Ça devrait les déranger dans leur cœur et les fatiguer. Ils ne devraient pas être à l'aise avec ça. D'accord? Donc la question là, de la destruction des statues et des idoles, ça c'est quelque chose qui est enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été établi par l'exemple de Ibrahim alayhi salam et d'autres également parmi les messagers et les prophètes qui ont détruit énormément d'idoles et de statues qui étaient adorées en dehors d'Allah par des mushrikines. Bien entendu, pour faire cela, il faut avoir le pouvoir et l'autorité. Parce que si quelqu'un fait ça sans avoir le pouvoir et l'autorité, eh bien, ça ne va pas durer, ça ne va pas rester. Et c'est ce qu'on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Makka, il n'a pas détruit les idoles. Il a attendu jusqu'à ce qu'il prenne la Mecque avec la force, et quand il s'est installé là-bas et qu'il a établi la religion d'Allah, eh bien à ce moment-là, il a détruit les idoles, et il savait qu'elles n'allaient plus jamais être capable d'être reconstruite ou replacée, parce que l'islam a le dessus. Tandis que si des gens, par exemple, dans un endroit où ils n'ont pas l'autorité et le pouvoir, et qu'ils ils veulent, par exemple, détruire les idoles, s'ils font ça, ça risque de faire plus de mal que de bien. Donc il faut éviter de faire ce genre de choses si on n'a pas l'autorité. Le cheikh il mentionne également, il dit وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Donc ça c'est un exemple des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam
dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre les gens qui prennent les tombes comme des lieux d'adoration. Et lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte, et ça c'est un hadith rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta, authentifié par Cheikh Al-Albani, il dit: ô Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qu'on adore. Et la colère d'Allah est certes très grande contre les gens qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Et il y a d'autres hadiths dans le même sens que ça. Par exemple, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidhu qubura al-anbiya'i masajid fa inni anhaakum an dhalik. Et dans une autre narration, il dit: Ulaika idha mata fihim ar-rajul as-salih aw al-'abd as-salih جعلوا على قبره تلك الصور وبنوا عليه مسجدا فلا تتخذوا. Il a dit أولئك شرار الخلق عند الله. Donc dans toutes ces différentes narrations du hadith, on voit la même signification. Par exemple, quand il dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Et dans une autre narration, il dit, lorsque une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce qu'elle a vu en Éthiopie lorsqu'elle était là-bas, quand ils ont fait la hijra en Éthiopie, ils ont vu dans certaines églises des dessins, des images. Et elle a décrit ce qu'elle a vu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces gens-là, lorsque un prophète ou un homme pieux meurt parmi eux, ils construisent sur sa tombe ce genre d'église, ce genre d'oratoire ou de mausolée. Et il a dit après, ces gens-là sont les pires créatures pour Allah. Ces gens-là sont les pires créatures pour Allah. Donc ceux qui agissent de cette façon, c'est les pires créatures. Naam. Donc ça veut dire que il y a des mises en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre toutes ces différentes formes de shirk et ces manifestations de shirk et ces bid'ah. Et c'est pour cette raison-là que les musulmans doivent faire très attention à ce genre de choses. Malheureusement, on voit que dans beaucoup de pays musulmans, ces choses-là ne sont pas respectées. Et même que dans certains pays, les gouvernements de ces différents pays-là, ils vont par exemple mettre de côté ou prendre une partie du budget de l'État pour entretenir et rénover et construire ces monuments ou ces bâtiments ou ces mausolées sur lesquels sur lesquels on a construit ces mausolées-là, par exemple sur les tombes de ces hommes pieux-là, pour que des gens puissent les visiter. Et ils en font un genre de truc touristique. Ça devient une forme de tourisme religieux. Les gens viennent là-bas et ils vont visiter les tombes de ces morts-là et les invoquer en dehors d'Allah et faire du shirk. Donc ça, c'est extrêmement grave, extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que on voit que les Ikhwan, ils n'ont donné aucune importance à ça. Et ils ne critiquent pas du tout ces choses-là. Et si vous voulez constater à quel point ils ne donnent pas d'importance à ça, essayez de voir leurs conférences qu'ils donnent sur le tawhid ou sur la foi, et vous voyez qu'ils ne parlent jamais de ces formes de shirk-là. Et au contraire, ils disent, nous on n'est pas intéressés par le shirk al-qubur, on est intéressé par shirk al-qusur. Shirk al-qusur, pour eux, c'est le shirk des palais, la hakimiyya, comme ils l'appellent. Ils disent, c'est ça le vrai shirk. Le shirk politique, le shirk des dirigeants. C'est ça, eux, ils considèrent ça comme étant une forme de shirk, et même qu'ils ont inventé une catégorie de tawhid qu'ils appellent tawhid al-hakimiyya.
Hein? Donc il laisse de côté tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration, et il laisse les gens faire du shirk, hein, sans aucun problème, puis il se concentre sur la politique et le takfir, et il utilise comme prétexte ce qu'ils ont inventé comme étant une forme de tawhid qui est tawhid al-hakimiyya. Allah al-musta'an. Donc ça c'est des ruses, encore une fois, tout ça c'est des ruses. Allah al-musta'an. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il met en garde contre les gens qui construisent des lieux de culte sur les tombes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en colère contre ce genre de choses et qu'il n'a jamais agréé ce genre de choses. Et donc, les gens qui réellement aiment Allah Azza wa Jal et aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent au tawhid et ils mettent en garde contre le shirk, hein, et ils détestent ce que Allah déteste, hein, et ils aiment ce que Allah aime. Et ça c'est la voie des gens, des croyants, des gens du tawhid qui sont sur la même voie que celle des messagers et des prophètes, et la voie des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, hein, c'est-à-dire ceux qui suivent nos pieux prédécesseurs, les salaf salih. Donc ça c'est un autre point à ce sujet-là. Donc on a complété maintenant cette première observation au sujet des ikhwan, au sujet de leur attitude vis-à-vis du tawhid, et ça c'est juste une des observations parmi les différentes observations. Il y en a à peu près 50. Hein? Donc ça c'est la première. Il en reste encore 49. D'accord? Donc préparez-vous, Inch'Allah. Vous allez voir les ikhwan, que Allah les guide. Hein? Vous allez bien comprendre, Inch'Allah, leurs égarements, et vous allez être en mesure de vous préserver, de vous protéger contre ces individus et ces groupes qui égarent les musulmans, la sallallahu alayhi, que ce soit ici à Montréal ou en France ou ailleurs, parce que c'est des gens de bid'a, hein? Des gens d'égarement. Donc on voit aussi comment l'attitude des kuffars envers les ikhwan, et j'ai parlé un petit peu de ça parce que certains d'entre les kuffars parfois ils critiquent les ikhwan pour certaines choses, mais parfois c'est juste des choses générales. Leur vrai problème c'est seulement les gens de la sunna qui les connaissent, parce que les ikhwan, les kuffars parfois ils reprochent aux ikhwan des choses qui sont des éléments qui font partie de l'islam. Et c'est ce qui fait que parfois, lorsque les kuffars ciblent ces égarements-là, ou ces groupes d'égarements-là, lorsqu'ils les attaquent, en réalité, ils le font, c'est uniquement pour essayer de leur donner plus de popularité. Hein? Ils veulent leur donner plus de popularité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas critiquer un groupe d'égarements puis leur reprocher des choses que tous les musulmans acceptent et cibler cette chose-là comme étant un problème, hein, que ces gens-là possèdent, alors qu'en réalité, tous les musulmans ont la croyance ou ce principe ou cette croyance, par exemple, le fait de croire, par exemple, en la charia, par exemple. Donc ils vont dire, les frères musulmans, on les aime pas parce que ils appellent à l'application de la charia. Eh bien, l'application de la charia, premièrement, les ikhwan, ils font que parler de la charia, mais ils ne sont pas les gens vraiment qui l'appliquent ou qui appellent vraiment à l'appliquer, puisque on a vu dans leur réalité que ils opposent la charia et ils s'opposent au fondement principal et primordial de la charia, qui est le tawhid. Donc ce ne sont pas réellement des gens qui veulent la charia pour de vrai.
Mais le fait de reprocher aux frères musulmans qu'ils veulent l'application de la charia, c'est comme si tu reproches à des musulmans quelque chose qui est fondamental dans l'islam. Donc ça devient ridicule en fait. Hein? Ce genre de critiques-là, c'est des critiques insensées, ridicules. C'est comme si quelqu'un, par exemple, veut critiquer les chrétiens, et parmi les choses qu'ils veulent leur reprocher, alors que, par exemple, ils veulent critiquer les chrétiens pour certaines choses, alors ils disent « Ah, mais pour les chrétiens, ces chrétiens-là sont pas bons parce que ils croient que l'Église est au-dessus de l'État, par exemple. Ou bien ils critiquent les chrétiens parce que les chrétiens, ils adorent Jésus. Hein? Alors que tous les chrétiens croient en ça. Et tous les chrétiens disent ça. Ou d'ailleurs, ou du moins les catholiques. Hein? Ils préfèrent Jésus et ils adorent Jésus et ils mettent Jésus au-dessus de tout. Donc ça, c'est une critique. Si tu fais ça à propos des chrétiens, c'est comme si tu critiques le christianisme lui-même. Si tu veux critiquer un groupe parmi les chrétiens en particulier qui ont des formes d'exagération, ça c'est tous les chrétiens qui ont cette croyance-là. Donc c'est pas spécifique à un parti ou un groupe parmi eux. Les Ikhwan, on peut leur reprocher beaucoup d'égarements. Et ils ont beaucoup de choses que les ulama ont clarifiées à leur sujet comme égarements. Mais les kuffars, eux, quand ils critiquent les groupes musulmans, eh bien, étant donné qu'ils ne croient même pas en l'islam, donc ils ne peuvent pas, justement, distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce que ces groupes-là font. Donc, ils critiquent selon leurs désirs, selon leurs passions, selon leur système. Et c'est pour ça qu'ils se contredisent souvent. D'un côté, ils prêchent que tout le monde a la liberté de croyance, tout le monde a la liberté de conviction, la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Ça, c'est en théorie. Mais dans la réalité, eh bien, il y a certaines choses que tu as le droit de croire pour eux, puis d'autres que tu ne dois pas accepter ou que tu ne dois pas croire. Et là, c'est là que ça commence à devenir vraiment ridicule de leur part de critiquer une personne parce qu'il croit, par exemple, en sa religion, pour certains éléments qui font partie de sa religion, et puis tolérer d'autres qui ont la même croyance, mais parce qu'ils ne font pas partie de ce groupe-là, ils ne sont pas critiqués. Alors, soit tu critiques la religion au complet et tout ce qui est dedans, et tu l'interdis. Alors à ce moment-là, tu contredis ton principe de liberté de croyance et d'opinion et de religion. Hein? Mais au moins tu vas être cohérent, tu ne vas pas te contredire. Ou bien tu permets à tous ceux qui ont une croyance, hein, et à une croyance, même si c'est en contradiction avec leurs valeurs ou leurs principes, hein, tu dois les accepter, ou bien du moins, si tu les acceptes pas, tu dois les permettre parce que c'est leur croyance et c'est leur religion. Donc ça, c'est le paradoxe des kuffars, yani. C'est le paradoxe des kuffars. Pour nous, les musulmans, c'est pas un problème. Si on juge selon le Coran et la Sunna, eh bien, ce problème-là, il est éliminé. Pourquoi? Parce qu'on va affirmer tout ce qui est vrai, parce que c'est en accord avec le Coran et la Sunna, et tout ce qui est faux, dans ce que ces groupes-là font, eh bien, on le condamne, on le rejette, parce que c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna et la voie des salafs. Donc, c'est facile pour nous, si on revient aux paroles des ulama, et qu'on revient à la méthodologie des sahaba, ça devient facile pour nous de trancher entre ces choses-là. Mais si on se base sur les systèmes des kuffars, leur laïcité et toutes ces autres idéologies-là, eh bien là, ça devient très compliqué parce que tu es obligé de te contredire. Et c'est pour ça que tu entends tout le temps les kuffars qui disent ça, c'est pas des musulmans, c'est des islamistes. Pour faire une distinction, parce que il n'y a pas de différence en réalité.
L'islam, c'est l'islam. Le Coran, c'est le Coran. La sunna, c'est la sunna. Et tout ça, c'est un tout. Hein? Donc, comment tu vas justifier que tu distingues entre certaines pratiques, certaines croyances et d'autres? Eh bien, tu inventes une distinction qui n'existe pas et tu en fais un point de stigmatisation. Et c'est ça qu'ils font. Donc, Allah nous préserve de l'égarement de ces égarés-là et du kufr des kuffars et de leur shirk, et nous ramène à la guidance du Coran et de la Sunna, et de juger selon la charia d'Allah dans les croyances, dans les méthodologies, dans tous les différents aspects de la vie, hein, de toutes les différentes catégories. Et si on agit selon le Coran et la Sunna, et qu'on laisse le Coran et la Sunna nous guider dans tout ce qu'on a comme croyance et comme pratique, hein, eh bien on n'aura pas ce genre de problème et de ce genre de contradiction-là dans notre vie et dans notre société. Hein. Et on demande donc à Allah Azza wa Jalla de nous donner la connaissance et la guidance et de nous permettre de suivre cette voie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.